Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin, la santé partagée. Ce dimanche, en l'église de Crécy-en-Ponthieu, Margot vit une expérience toute particulière. Elle communie au corps du Christ pour la première fois. Son papa et sa maman l'entourent. Après la messe, Margot fête l'événement avec ses parents et d'autres membres de sa famille. C'était important pour moi d'inviter toute ma famille, de ma marraine, de mon parrain, de mes grands-parents, tout ça. C'est très important. Parce que déjà, je suis la marraine de Margot, donc il fallait que je sois là. Et puis en plus, c'est le moyen de se réunir, donc c'est très très important. Oh, vous sympathique ça. Merci mon Dieu. On va trinquer la santé de Margot. Dans cette famille, à chaque événement religieux, la famille élargie est invitée pour vivre ensemble un moment de retrouvailles. C'est quand même un certain rituel dans le sens où on l'a fait pour tous les enfants. C'est une demande des enfants aussi de faire cette démarche. Et puis on aime réunir notre famille. Ça, c'est vrai que c'est important lors de ces occasions-là de réunir la famille. Souvent on se dit on ne se voit qu'aux enterrements. Là on a la chance d'avoir un événement joyeux qui nous réunit. Cet esprit de famille est très important. Contrairement à d'autres fêtes familiales, la réunion du jour se tient en petit comité. On aime bien aussi cette intimité où on est un petit peu en comité restreint. On essaie de garder un côté un petit peu intime parce que l'essentiel de cette journée pour Margot, on essaie de le centrer sur le sacrement. Pour Clément et Claire, cette intimité est propice à l'approfondissement des liens familiaux. C'est important de maintenir l'esprit de famille, conserver ce lien et de l'entretenir régulièrement. C'était important de réunir à la fois mes parents. Les parents de mon épouse ne sont plus là, c'est sa tante qui est présente aujourd'hui. Pour fêter quelque part la transmission de la foi. Mes parents m'ont transmis la foi et on essaie de la transmettre à nos enfants également. Et c'était le point principal de cette réunion de famille. On s'aperçoit que dans les familles, il y a aujourd'hui tel ou tel qui a perdu une certaine familiarité avec l'Église. Et un repas de première communion peut être l'occasion d'un beau témoignage de foi. Alors c'est plus ou moins recherché par la famille, mais c'est un fait. Et voilà, ils peuvent venir de loin et découvrir une communauté chrétienne joyeuse au moment de la célébration, et puis ensuite voir combien cette joie se déploie autour d'un repas familial. Il y a une tradition très lointaine de prolonger en quelque sorte le banquet de l'Eucharistie avec un repas familial. On appelait ça à l'époque des apôtres l'agape. Et combien plus au moment d'une première communion, de marquer cet accès à la communion eucharistique en le déployant dans une fête de famille. Les occasions au fond aujourd'hui sont pas courantes de se réunir en famille, et la première communion reste un point de repère important, l'occasion de resserrer des liens familiaux, en particulier d'honorer le lien avec les parrains et marraines. C'est un lien qui de plus en plus est pris au sérieux, d'abord dans le choix au moment du baptême, et puis ensuite précisément la première communion va être un moment où leur présence va être valorisée, et ils accompagnent ainsi le développement de l'enfant et sa progression dans la vie chrétienne. Il y a aussi les grands-parents qui sont souvent un lien important au plan de la foi. Et leur présence va être souhaitée ce jour-là. Vis-à-vis de l'enfant, ça manifeste le prix qu'il a, la place qu'il a au sein de la famille, l'importance de cet événement chrétien. Et puis pour la famille, eh bien, c'est une occasion aussi de voir grandir l'enfant,
et puis de resserrer les liens.